Le 15 février 1988, dans une chambre d'hôpital à Los Angeles, un homme mourant d'un cancer ouvre les yeux, regarde sa sœur et prononce ses derniers mots au monde. Je détesterais mourir deux fois. C'est tellement ennuyeux. Ce n'était ni profond, ni inspirant, ni l'acceptation paisible que l'on attendrait de l'un des plus grands esprits de l'histoire. Au même moment, à l'autre bout de la ville, sur un tableau noir de son bureau à Caltech, 7 mots restaient intacts. Ce que je ne peux pas créer, je ne le comprends pas. Entre ces deux affirmations, l'une sur l'ennui, l'autre sur la création, se cache une vérité si dévastatrice qu'elle anéantit tout ce que votre éducation vous a enseigné sur l'apprentissage. Bienvenue sur l'Étincelle Science, pour une exploration qui va bousculer votre vision de l'apprentissage. Vous avez passé des années en classe, obtenu des diplômes, réussi des examens. Et pourtant, rien de tout cela ne vous a enseigné ce que Richard Feynman savait depuis le début. Vous ne comprenez rien que vous ne puissiez reconstruire à partir de zéro. Les écoles ne vous l'ont jamais appris. Elles ne le pouvaient pas, car si elles l'avaient fait, vous n'auriez plus eu besoin d'elles. Son dernier message n'était pas un adieu, mais une accusation cinglante contre chaque enseignant qui vous a fait mémoriser sans comprendre, contre chaque examen qui a récompensé la régurgitation plutôt que la création, contre chaque diplôme qui a certifié l'obéissance au lieu de la compréhension. Et vous avez cru en ce système. Vous pensiez que réussir signifiait apprendre. Vous pensiez que les diplômes signifiaient comprendre. Feynman est mort en sachant mieux que quiconque, et ce qu'il a laissé derrière lui révèle l'imposture. Le mensonge a commencé tôt, à l'école primaire, au collège, au lycée. Le même schéma s'est répété pendant 12 ans. Le professeur parle, vous écoutez. Le professeur écrit, vous copiez. Le professeur teste, vous mémorisez. Ils appelaient cela l'éducation. Ils la mesuraient avec des notes, la certifiaient avec des diplômes. Selon Feynman, cela vous a rendu intellectuellement impuissant. Vous pouvez réciter des faits, citer des sources, réussir des examens. Mais voici ce que les écoles ne vous ont jamais demandé de faire. Reconstruire la connaissance à partir de zéro. Prenez un concept que vous avez appris et dérivez-le vous-même en utilisant uniquement les premiers principes. Sans manuel, sans notes, sans formule préétablie. Construisez-le. Vous ne le pouvez pas, et ce n'est pas un hasard. Feynman a passé toute sa carrière à faire exactement ce que les écoles ne vous ont jamais enseigné. Tandis que d'autres physiciens mémorisaient des équations, il dérivait les siennes. Tandis que d'autres étudiants copiaient les notes de cours, il reconstruisait la physique dans ses cahiers personnels. Tandis que d'autres professeurs enseignaient à partir de manuels établis, il créait de nouveaux cadres conceptuels à partir de rien. Comme le documente la biographie de James Gleick, génie, l'approche de Feynman était fondamentalement différente de celle de son entourage. Il ne faisait confiance à la compréhension que s'il pouvait la créer lui-même. Son message sur le tableau noir, retrouvé intact après sa mort, était l'aboutissement de 50 années passées à prouver une vérité. Ce que je ne peux pas créer, je ne le comprends pas. Non pas ce que je ne peux pas mémoriser, non pas ce que je ne peux pas répéter, mais ce que je ne peux pas créer. Les écoles vous ont enseigné le contraire. Elles vous ont appris que comprendre signifie reconnaître, voir la formule, se souvenir de la formule, appliquer la formule. Ce n'est pas de la compréhension, c'est de la performance. Et la mort de Feynman a exposé cette différence. Vous avez été trompé, non pas par accident, mais par conception. Car les systèmes éducatifs ne sont pas conçus pour la compréhension. Ils sont conçus pour la certification, pour le traitement, pour la conformité. La véritable compréhension, celle que Feynman exigeait de lui-même, vous rend dangereux, autonome, immunisé contre l'autorité institutionnelle. C'est précisément ce qu'ils ont cherché à vous désapprendre. Et ces derniers mots révèlent pourquoi cela est plus important que vous ne l'imaginez. Au MIT, en 1939, un étudiant de 21 ans assiste au cours de mécanique quantique du professeur John Wheeler. Pendant que les autres étudiants copient frénétiquement les équations du tableau noir,
Richard Feynman est assis avec un carnet vierge, sans prendre de notes. Il reconstruit. Chaque équation présentée par Wheeler, Feynman la dérive de manière indépendante. Chaque concept introduit par le professeur, Feynman le reconstitue à partir des premiers principes. Ses camarades de classe le croient brillant. Il se trompe. Il refuse simplement de simuler la compréhension. Comme documenté dans « Vous voulez rire, Monsieur Feynman », il a développé cette méthode très tôt. Il ne faisait confiance à aucune connaissance qu'il ne pouvait recréer lui-même. Si quelqu'un lui montrait un problème de physique résolu d'une certaine manière, il le résolvait de 3 autres façons. Non pas pour se vanter, mais pour vérifier qu'il comprenait réellement ce qui se passait sous les mathématiques. Ce n'était pas du génie, c'était de la discipline. La discipline de ne jamais faire semblant de comprendre. Et les écoles ne vous ont jamais enseigné cette discipline, car elle briserait leur système. Réfléchissez à la manière dont vous avez été éduqué. Le professeur présente l'information, vous la consommez. L'examen arrive, vous la régurgitez. Le semestre se termine, vous l'oubliez. Puis vous passez à la matière suivante et répétez le cycle. Consommation, régurgitation, oubli pendant des années. Feynman faisait l'inverse. Il traitait chaque connaissance comme un puzzle qu'il devait reconstituer à partir de pièces individuelles. Non pas parce que le puzzle était incomplet, mais parce que la reconstruction était la seule preuve de compréhension. Tandis que les écoles vous ont appris à être un conteneur, verser l'information et la déverser, Feynman s'est appris à être un créateur, et cette différence est capitale. Voici le test que les écoles ne vous ont jamais donné. Prenez n'importe quel concept que vous avez appris à l'école, mathématiques, histoire, sciences, n'importe quoi. Maintenant, enseignez-le à quelqu'un qui ne connaît rien au sujet. Mais voici la contrainte. Vous ne pouvez faire référence à aucune source externe. Pas de manuel, pas de Google, pas de notes, juste votre compréhension. Expliquez-le à partir des premiers principes. Dérivez-le, construisez-le, créez-le. Vous ne le pouvez pas. Presque personne ne le peut, car les écoles ne vous ont jamais entraîné à créer la compréhension. Elles vous ont entraîné à reconnaître des schémas et à répéter des réponses. Ce n'est pas la même chose. Et Feynman le savait depuis le début. Ses carnets, des centaines d'entre eux conservés à Caltech, racontent cette histoire. Il ne prenait pas de notes comme on vous l'a appris. Il ne résumait pas les cours, ni ne copiait les formules. Il construisait des cadres alternatifs entiers pour comprendre la physique. Il rencontrait un concept en classe, puis allait dans son carnet et le reconstruisait entièrement en utilisant des mathématiques différentes, des visualisations différentes, des chemins logiques différents. C'est ce que signifie réellement. Ce que je ne peux pas créer, je ne le comprends pas. Ce n'est pas philosophique, c'est opérationnel. Si vous ne pouvez pas construire la connaissance à partir de rien, vous ne la possédez pas, vous l'empruntez. Et la connaissance empruntée disparaît au moment où vous en avez le plus besoin. Mais les écoles ne peuvent pas enseigner cela, car la création prend du temps. Elle implique l'échec. Elle exige la liberté d'explorer de mauvaises pistes et des impasses. Et les systèmes éducatifs ne peuvent pas se le permettre. Ils ont des programmes, des horaires, des tests standardisés. Ils ont donc optimisé ce qui pouvait être mesuré rapidement, la mémorisation. Ils vous ont entraîné à être rapide et superficiel plutôt que lent et profond. Et ils ont certifié cette superficialité par des diplômes. Feynman a refusé ce chemin, et au moment de sa mort, il avait accumulé un type d'éducation différent. Une éducation bâtie sur la création, non sur la consommation, qui ne pouvait être évaluée par des questions à choix multiples, ni certifiée par des diplômes. Une éducation qui fonctionnait réellement. En février 1988, le cancer s'était propagé. Des mois de traitement, de procédures, de tests, les mêmes routines hospitalières se répétant en boucles infinies. Pour la plupart des gens, cela aurait été effrayant, douloureux, tragique. Pour Feynman, c'était ennuyeux. Sa sœur, Joanne, est restée avec lui durant ses derniers jours.
Il sombrait dans l'inconscience, alternant de longues périodes de coma et de brefs moments de lucidité. Et dans l'un de ces instants, il a ouvert les yeux et prononcé ces derniers mots. « Je détesterais mourir 2 fois, c'est tellement ennuyeux. Pas un je t'aime, pas un je suis en paix, pas la sagesse de fin de vie que l'on attendrait de quelqu'un qui a passé 70 ans à comprendre l'univers. Juste ennuyeux. » Le processus de mourir, les procédures médicales répétitives, les mêmes schémas de déclin, la boucle de détérioration, tout cela l'ennuyait. Pourquoi cela est-il important? Parce que cela révèle quelque chose de fondamental sur le fonctionnement de l'esprit de Feynman et à quel point il était différent de ce que les écoles vous ont enseigné. L'ennui, pour Feynman, n'était pas une question de confort ou de divertissement. Il était intellectuel. Il trouvait intolérable la répétition sans découverte, le même processus se répétant sans qu'une nouvelle compréhension ne soit créée. C'était pour lui une mort plus profonde que la mort physique, une mort intellectuelle. Et les écoles vous ont appris à tolérer exactement cela. Combien d'heures avez-vous passé en classe où la même information était présentée de la même manière, semestre après semestre? Combien de fois avez-vous fait des devoirs qui n'étaient que répétition sans découverte? Combien de tests avez-vous passé qui ne mesuraient rien d'autre que votre capacité à endurer l'ennui? Des milliers d'heures, des années de votre vie, et le système appelait cela l'éducation. Feynman appelait cela ennuyeux, et il aurait préféré mourir plutôt que de le revivre. Il y a une profonde contradiction dans ces messages finaux, et c'est là que la vérité éclate. D'une part, je détesterais mourir 2 fois, c'est tellement ennuyeux, le rejet ultime de l'existence répétitive. D'autre part, une lettre scellée, écrite 16 mois après la mort de sa première femme, Arlene, en 1945, et découverte seulement après sa propre mort en 1988. Une lettre qu'il a écrite à une femme décédée parce qu'il ne pouvait s'empêcher de créer une compréhension émotionnelle, même face à l'impossibilité rationnelle. Cette lettre, documentée dans la biographie de Gleick et conservée dans Perfectly Reasonable Deviations from the Beaten Track, a été retrouvée scellée parmi ses papiers. Il l'a écrite en octobre 1946, 42 ans avant sa mort, 16 mois après le décès d'Arlene. Elle commence par « Je t'adore, ma chérie ». Il savait qu'elle était morte. Il savait que la lettre ne serait jamais lue. Il l'a écrite quand même, parce que comprendre son amour exigeait de créer son expression. Même lorsque cette expression n'allait nulle part, même lorsqu'elle défiait la logique. C'est l'homme qui trouvait la mort ennuyeuse, mais qui a passé des heures à écrire à quelqu'un qui ne pouvait pas recevoir le message. Non pas parce qu'il croyait en une vie après la mort, ni parce qu'il pensait qu'elle la lirait d'une manière ou d'une autre, mais parce que l'acte de création, même une création qui ne servait aucun but pratique, était la manière dont son esprit traitait la compréhension. Les écoles ne vous ont jamais enseigné cela. Elles vous ont appris que la création a besoin de justification, de notes, de validation externe. Feynman créait parce que la création était la compréhension. Le résultat n'avait pas besoin de servir qui que ce soit. Le processus le servait lui. Et c'est ce qui sépare le véritable apprentissage de ce qu'ils vous ont vendu. Le véritable apprentissage n'a pas besoin d'un public, n'a pas besoin d'approbation, n'a pas besoin de certification. Il se produit lorsque vous créez la compréhension pour vous-même, par vous-même, que quelqu'un d'autre le voit ou non. Vous avez écrit des dissertations pour des notes, résolu des problèmes pour des points, étudié pour des examens. Chaque acte d'apprentissage à l'école était transactionnel. Vous créiez pour une récompense externe. Et lorsque la récompense s'arrêtait, lorsque vous obteniez votre diplôme ou que le cours se terminait, la création s'arrêtait aussi. Feynman a écrit à une femme décédée parce que la compréhension ne s'arrête pas lorsque le but externe disparaît. C'est la différence entre une compréhension authentique et une performance scolaire. Et sa mort ennuyeuse, associée à sa lettre intime au vide, l'expose. Son bureau à Caltech
est resté exactement tel qu'il l'avait laissé pendant des semaines après sa mort. Et là, sur le tableau noir où il avait travaillé jusqu'à quelques jours avant d'entrer à l'hôpital, 7 mots subsistaient. Ce que je ne peux pas créer, je ne le comprends pas. Non effacé, non modifié, définitif. Et en dessous, une deuxième ligne. Savoir résoudre chaque problème qui a été résolu. Puis, une liste de sujets qu'il voulait explorer. L'anomalie bêta, non pas la théorie. L'effet Hall bidimensionnel, la physique classique non linéaire. À 70 ans, mourant d'un cancer, il continuait de dresser une liste de choses dont il voulait créer la compréhension. Non pas apprendre, ni lire, mais créer. Le tableau noir est maintenant conservé. Il est accroché à Caltech, intact, parce que ces 7 mots contiennent ce que 12 années d'éducation obligatoire ne vous ont jamais enseigné. La compréhension est un acte de construction, non de consommation. Voici ce que ces mots signifient réellement. Ce que je ne peux pas créer ne signifie pas construire physiquement. Cela signifie dériver, reconstruire, expliquer à partir des premiers principes. Ne rien prendre pour acquis, n'accepter aucune autorité, ne faire confiance à aucune explication tant que vous ne pouvez pas la construire vous-même, en utilisant uniquement des fondements logiques. Je ne le comprends pas signifie exactement cela. Pas « je comprends partiellement », pas « je saisis l'essentiel », pas « je pourrais probablement le comprendre si je cherchais ». Non, je ne le comprends pas. Point final. Et cette norme, la création comme seule preuve de compréhension, explique pourquoi Feynman a pu faire ce que d'autres physiciens ne pouvaient pas. C'est pourquoi il pouvait expliquer la mécanique quantique à des étudiants de premier cycle, alors que d'autres professeurs affirmaient que c'était trop complexe. C'est pourquoi il a pu enquêter sur la catastrophe de Challenger en 1986 et trouver la défaillance du joint torique en quelques jours, alors que les ingénieurs de la NASA passaient des mois à éviter la réponse. C'est pourquoi il a remporté le prix Nobel en 1965 pour un travail qui a entièrement reconstruit l'électrodynamique quantique à partir de zéro. Non pas parce qu'il était plus intelligent que les autres physiciens, mais parce qu'il s'imposait une norme différente. La norme écrite sur son dernier tableau noir. Et les écoles ne vous ont jamais enseigné cette norme, car elle détruirait tout leur modèle. Réfléchissez à la façon dont vous étiez évalué à l'école. Des questions à choix multiples, testant la reconnaissance et non la création. Des dissertations notées sur le format et les références, non sur la reconstruction originale d'idées. Des problèmes de mathématiques, où vous appliquiez des formules sans les dériver. Des cours de sciences, où vous mémorisiez des théories sans les reconstruire. Des cours d'histoire, où vous récitiez des événements sans analyser les forces logiques qui les rendaient inévitables. Chaque examen, chaque note, chaque diplôme certifiait votre capacité à reconnaître et à répéter. Aucun d'entre eux ne mesurait votre capacité à créer, car la création ne peut pas être standardisée, ne peut pas être notée avec une grille d'évaluation, ne peut pas être traitée par un système éducatif conçu pour gérer des milliers d'étudiants avec un temps d'enseignement limité. Ils ont donc abandonné cette norme. Ils ont remplacé la compréhension par quelque chose de mesurable, la mémorisation. Et ils ont certifié ce remplacement comme étant l'éducation. Le tableau noir de Feynman expose cela, non comme une philosophie, mais comme une méthodologie. Il conservait des dizaines de carnets où il reconstruisait des concepts de physique à partir de rien. Il prenait la relativité d'Einstein et la dérivait en utilisant des mathématiques différentes. Il rencontrait la mécanique quantique et créait des représentations visuelles entièrement nouvelles. Il voyait un problème de physique résolu d'une certaine manière et se forçait à le résoudre de 3 autres façons. Ce n'était pas pour se montrer, c'était une vérification. La seule façon dont il était certain de comprendre quelque chose était de pouvoir créer plusieurs chemins indépendants menant à la même conclusion. Si tous les chemins convergeaient, la compréhension était réelle. Sinon, il continuait à travailler. Les écoles ne vous ont jamais demandé cela. Elles vous ont donné un seul chemin, celui du professeur, et ont testé si vous pouviez le suivre. Pas si vous compreniez pourquoi il menait là où il menait, pas si vous pouviez trouver des itinéraires alternatifs, juste si vous pouviez suivre les instructions.
Et c'est pourquoi vous pouvez réussir tous les examens, obtenir tous les diplômes, et pourtant ne pas comprendre ce que vous avez soi-disant appris. Parce que suivre des instructions n'est pas comprendre, c'est se conformer. Et le système éducatif a optimisé la conformité, non la compréhension. La deuxième ligne sur son tableau noir, savoir résoudre chaque problème qui a été résolu, révèle une autre dimension. Il ne voulait pas dire mémoriser chaque solution. Il voulait dire comprendre les méthodes utilisées pour les résoudre. Construire une boîte à outils mentale d'approche de résolution de problèmes, non pas des formules, mais des approches, des schémas logiques, des façons de penser qui se transfèrent d'un domaine à l'autre. Les écoles vous ont enseigné des domaines. Cours de maths, cours de sciences, cours d'histoire, des sujets séparés avec des méthodes séparées. Feynman voyait les méthodes comme universelles. L'approche logique qui résout un problème de physique peut résoudre un problème personnel. Le cadre mathématique qui décrit la mécanique quantique peut décrire la prise de décision. La reconstruction créative qui construit la compréhension dans un domaine la construit dans tous les domaines. Mais ce type d'éducation ne peut pas être industrialisé, ne peut pas être standardisé, ne peut pas être dispensé à 30 étudiants en période de 45 minutes. Alors les écoles l'ont abandonné. Elles vous ont donné des formules spécifiques à chaque matière au lieu d'une pensée indépendante des domaines. Elles vous ont appris à demander « Quelle formule dois-je utiliser ?» au lieu de « Comment puis-je créer une solution ?» Et vous avez obtenu votre diplôme en croyant que c'était ça l'éducation, que réussir des examens signifiait comprendre, que les diplômes signifiaient la compétence. Le tableau noir de Feynman détruit cette croyance. Ces 7 mots sont une norme de mesure que les écoles ne vous ont jamais donnée. C'est une norme qui révèle à quel point vous comprenez réellement peu de choses. Essayez. Choisissez quelque chose que vous avez appris à l'école, n'importe quoi. Maintenant, expliquez-le à quelqu'un à partir de purs premiers principes. Sans référence, sans chercher d'informations, sans « eh bien » en gros. Construisez la compréhension à partir de fondations logiques. Dérivez-le, créez-le. Vous ne le pouvez pas pour la plupart des choses, parce que les écoles ne vous ont jamais entraîné à créer la compréhension. Elles vous ont entraîné à la reconnaître lorsque quelqu'un d'autre la présente. Et la reconnaissance n'est pas la compréhension. La création avant la consommation. La mort ennuyeuse. Le testament du tableau noir. Ce ne sont pas des principes distincts. C'est un seul système, l'opposé de tout ce que votre éducation vous a enseigné. Feynman ne pensait pas seulement différemment. Il opérait selon des règles différentes. Des règles qui produisent des résultats différents. Et les écoles ne pouvaient pas enseigner ces règles, parce qu'elles contredisent l'ensemble du modèle industriel de l'éducation. Le système a besoin que vous croyiez que la compréhension vient de l'autorité. Le professeur sait, le professeur dit, vous apprenez. L'expert écrit, vous lisez, vous comprenez. L'institution certifie, vous obtenez votre diplôme, vous êtes compétent. C'est le modèle. Et il exige que vous fassiez plus confiance aux sources externes qu'à la vérification interne. Feynman a inversé cela. Il ne faisait confiance à rien tant qu'il ne pouvait pas le créer lui-même. Quand il a remporté le prix Nobel en 1965 pour l'électrodynamique quantique, l'exploit n'était pas de découvrir quelque chose de nouveau, mais de reconstruire quelque chose d'ancien d'une manière qui le rendait réellement compréhensible. D'autres physiciens avaient les mêmes informations, mais ils ne pouvaient pas les expliquer. Feynman le pouvait, parce qu'il les avait reconstruites à partir de fondations logiques, au lieu de les accepter des autorités. C'est ce que signifie en pratique. Ce que je ne peux pas créer, je ne le comprends pas. L'autorité ne crée pas la compréhension. La création crée la compréhension. Et les écoles vous ont systématiquement entraîné à faire confiance à l'autorité au lieu de développer la création. Chaque fois que vous avez cité une source au lieu de dériver la conclusion, chaque fois que vous avez fait référence à un expert au lieu de reconstruire l'argument, chaque fois que vous avez cherché une réponse au lieu de la construire à partir de la logique, vous avez pratiqué une pensée basée sur l'autorité. Et la pensée basée sur l'autorité n'est pas de la pensée, c'est de l'obéissance.
Le problème n'a jamais été votre intelligence, ni votre capacité. C'était la méthode qu'on vous a imposée. On vous a appris à être un consommateur de compréhension plutôt qu'un créateur. On a récompensé la reconnaissance plutôt que la reconstruction. On a certifié l'obéissance plutôt que la compréhension. Et on a appelé cela l'éducation. On vous a donné des diplômes pour cela. On vous a dit que cela vous préparait au monde réel. Le dernier tableau noir de Feynman prouve qu'ils ont menti. Comme documenté par Lawrence Krauss dans Quantum Man, l'approche de Feynman n'était pas d'être brillant, mais d'être honnête. Il refusait de prétendre comprendre des choses qu'il ne pouvait pas créer. La plupart des gens, la plupart des personnes éduquées, font le contraire. Ils récitent des informations qu'ils ont consommées et appellent cela de la compréhension. Ils citent des sources qu'ils n'ont pas vérifiées. Ils répètent des explications qu'ils n'ont pas reconstruites. Feynman trouvait cela intellectuellement malhonnête. Pas moralement faux, mais intellectuellement vide. Parce que la compréhension empruntée disparaît sous la pression. Face à un problème nouveau, les formules mémorisées échouent. Face à une situation inattendue, les explications répétées ne se transfèrent pas. Vous avez besoin d'une compréhension réelle, et la compréhension réelle ne vient que de la création. La lettre scellée à Arlen révèle la dimension émotionnelle de tout cela. Il l'a écrite parce qu'il avait besoin de créer la compréhension de son propre amour, non pas pour elle, mais pour lui-même. L'acte d'écrire, de créer l'expression, était la manière dont il traitait la compréhension, même lorsque le résultat ne servait à rien, même lorsqu'il resterait scellé pendant 42 ans. C'est ce que les écoles ne vous ont jamais enseigné. La création est le processus de compréhension, non le produit. Vous avez été formé à créer pour l'évaluation, pour les notes, pour la certification. Et lorsque ces récompenses externes disparaissaient, vous cessiez de créer parce que vous n'aviez jamais appris que la création sert la compréhension, que quelqu'un d'autre le valorise ou non. Vous écrivez pour comprendre ce que vous pensez. Vous enseignez pour comprendre ce que vous savez. Vous dérivez des formules pour comprendre leur signification. Vous reconstruisez des arguments pour comprendre leur logique. La création elle-même est la compréhension. Tout le reste est performance. Feynman est mort en comprenant cela. Il est mort avec une liste de choses dont il voulait créer la compréhension. Il est mort en ayant écrit à une femme décédée parce que la création de l'expression était sa manière de comprendre l'émotion. Il est mort en laissant 7 mots sur un tableau noir qui expose tout ce que les écoles ont mal compris. Et on ne vous a jamais enseigné cela, parce que cela vous rendrait immunisé contre leur système, autonome, dangereux. Feynman est décédé le 15 février 1988, à 70 ans, atteint de 2 types de cancers, après des mois de déclin de sa santé. Et sa dernière contribution consciente au monde fut de qualifier le processus de mourir d'ennuyeux. Non pas la mort elle-même, mais la répétition. La boucle de détérioration sans découverte. Il aurait préféré ne pas le vivre 2 fois. Non pas parce que c'était douloureux, mais parce que cela ne créait rien. L'homme qui a passé 50 ans à prouver que la compréhension exige la création a trouvé un processus qui ne créait rien d'intolérable. Même en le tuant, c'est dire la profondeur du principe. Son tableau noir est resté, avec 7 mots qui contiennent ce que les écoles ne vous ont délibérément jamais enseigné. Ce que je ne peux pas créer, je ne le comprends pas. Le problème n'a jamais été votre intelligence. Ce n'a jamais été votre effort. C'était la méthodologie qu'on vous a imposée pendant au moins 12 ans, souvent 16 ou plus. On vous a enseigné la consommation et appelé cela l'apprentissage. On vous a enseigné la reconnaissance et appelé cela la compréhension. On vous a enseigné l'obéissance et appelé cela l'éducation. Vous les avez crus. Vous pensiez que réussir des examens signifiait comprendre. Vous pensiez que les diplômes signifiaient la capacité. Vous pensiez que les titres signifiaient la compréhension. Le message final de Feynman détruit cette croyance. Et une fois que vous le voyez, vous ne pouvez plus l'ignorer. Chaque livre que vous lisez sans reconstruire les arguments, consommation, non-compréhension. Chaque concept que vous avez appris sans dériver des premiers principes, reconnaissance, non-compréhension.
Chaque compétence que vous avez maîtrisée sans pouvoir l'enseigner à partir de zéro. Performance, non capacité. La vérité inconfortable est que la plupart de ce que vous pensez comprendre, vous ne le comprenez pas. Vous le reconnaissez, vous pouvez le répéter. Vous pourriez même être capable de l'appliquer dans des contextes familiers, mais vous ne pouvez pas le créer. Et la création est la seule norme qui compte. Les écoles ne pouvaient pas vous enseigner cela. L'économie ne fonctionne pas. Le modèle industriel de l'éducation exige la standardisation. Et la création ne peut pas être standardisée. Elle exige du temps, des échecs et de la liberté. Les écoles n'ont rien de tout cela. Alors, elles ont remplacé la création par la consommation et ont espéré que vous ne remarqueriez pas la différence. Vous ne l'avez pas fait, jusqu'à maintenant. Feynman l'a remarqué dès le début. Il a bâti toute une carrière sur le refus d'accepter une compréhension qu'il ne pouvait pas créer. Et quand il est mort, il a laissé la preuve sur son tableau noir, non pas comme une inspiration, mais comme une instruction, comme une accusation contre chaque système éducatif qui a certifié votre consommation comme étant de la compréhension. Vous ne pouvez pas annuler ces années de mauvaise éducation, mais vous pouvez arrêter de prétendre que la consommation est de la compréhension. Vous pouvez commencer à exiger la création de vous-même. C'est ce que signifient ces 7 mots. Pas de la philosophie, mais une méthodologie. Ce que je ne peux pas créer, je ne le comprends pas. Et vous ne pouvez pas créer la plupart de ce que vous pensez savoir. Ce n'est pas votre échec, c'est leur mensonge. Et maintenant, vous le voyez. Le tableau noir contenait plus que ces 7 mots. En dessous, on lisait « Savoir résoudre chaque problème qui a été résolu ». Et encore en dessous, une liste de sujets qu'il voulait explorer avant de mourir. L'anomalie bêta, non pas la théorie, l'effet Hall. Des problèmes dont il voulait créer la compréhension. À 70 ans, mourant, il continuait de faire des listes de choses à reconstruire à partir des premiers principes, car la méthode ne s'arrête pas. L'exigence de création ne fait pas de pause simplement parce que la mort approche. Comprendre par la création était sa manière d'exister, et les écoles vous ont entraîné à exister différemment. Cette deuxième ligne, savoir résoudre chaque problème qui a été résolu, révèle un autre principe, une autre chose qu'elles ne vous ont jamais enseignée. Et cela explique pourquoi les titres de compétences échouent lorsque de vrais problèmes surviennent. Pourquoi les experts ne peuvent souvent pas résoudre des situations inédites? Pourquoi votre éducation vous a préparé aux examens, mais pas à la vie? Car savoir résoudre chaque problème résolu ne concerne pas la mémorisation. Il s'agit de méthodes. Et les méthodes sont ce que les écoles ont remplacé par des formules.